C'est parti pour la correction de l'exercice. Alors, on commence par le titre avec un petit effet. On va mettre un éclat. On va le mettre en gras, l'agrandir un peu et le centrer. Pour les petits sous-titres, on va utiliser la touche CTRL pour sélectionner les 3 sous-titres. On va ajouter les paramètres gras souligné. On va changer la couleur. Ça ira très bien. Voilà. Ensuite, pour nos tabulations, pour le petit sommaire. Alors ici, je mets une tabulation dans le texte. Je vais afficher les caractères masqués. Voilà, on y verra plus clair. Ici, je vais aller poser une tabulation. Je vais venir double-cliquer sur le taquet. Je vais choisir une tabulation droite pour que ça ne déborde pas sur ma droite. Des points de suite. Et je vais valider par OK. Je vais repositionner ma tabulation tout à droite. Je vais faire la même chose sur cette ligne et sur celle-ci. Donc je vais sélectionner cette ligne et faire un double clic sur mon pinceau pour venir l'appliquer ici et ici. Je sors de mon pinceau avec échappe. Il ne se passe pas grand chose parce qu'en effet je n'ai fait que poser mon taquet de tabulation et je n'ai pas mis la tabulation dans le texte. Ce que je vais faire maintenant, et là c'est magique, ça s'applique immédiatement. Voilà, ensuite on a un petit titre ici qu'on doit mettre en gras, en souligné, en centré, et la petite différence va être, je me trompe, c'est dans police, ça va être les petites capitales ici. On va agrandir le texte et mettre ça en violet également. On est bon, c'est pas mal. Je vais recopier la mise en forme de ce titre avec le pinceau, un seul clic puisque j'en ai qu'un, et je viens l'appliquer ici. Là on est bon. Maintenant ce paragraphe, les 3 paragraphes qui sont là d'ailleurs, on voudrait, oups, j'ai pas pris le bon, à 1 mm près, on n'est pas sur le bon, on veut prendre le triangle du bas, on va y arriver, hop là. Je vais laisser un peu de place après mon petit titre ici, et pour aligner le tout, je vais ajouter une tabulation dans le texte. Et je peux ajuster à souhait si je veux le décaler un petit peu. On va mettre ça en justifié, c'est plus sympa. Qu'est-ce qui nous manque? Alors, on va corriger la faute en passant. Ici, on veut des points de suite. Alors, on va mettre des tabulations. Donc, on met la tabulation dans le texte avant ou la tabulation dans la règle avant. Peu importe, il faut que les deux soient mis pour que ça fonctionne de toute façon. Après le téléphone, j'ai ici le choix du trek avec une tabulation ici, une ici, il m'en faudra une ici pour les points de suite. Pour grand tour et les ethnies, alors c'est une tabulation, si j'en mets une avec la touche tabulation, on voit qu'il me met un retrait de première ligne. Je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière. Pour appliquer une tabulation dans le texte en début de ligne, on va faire un contrôle tabulation pour casser l'automatisme du retrait de première ligne. Alors, pour toutes celles-ci, c'est une tabulation qui va tout à droite en point de suite. Peu importe qu'elle soit droite, gauche, centrée, enfin droite ou gauche plutôt, puisqu'on n'aura aucun texte, juste des points de suite. Donc ça ne changera rien. Voilà. Ici, on en a plusieurs. Alors, pour les 3 lignes là, la première est la même. Oups, on va la remettre. Voilà. Et pour la première ligne, on en a un peu plus. Voilà. Alors, je veux des points de suite sur nombre de personnes uniquement. Mon double-clic, je sélectionne la tabulation concernée, je clique sur les points de suite et je fais OK. Et ici, il nous manque le petit carré. Alors, je l'ai ici, mais je vous montre comment faire pour aller le chercher si vous ne l'avez pas. Dans les Police Wingdings, on a tout un tas de petits pictos. On les a également dans Wingdings 2, Wingdings 3.
ou Webdix. Ce sont des pictos différents, donc il faut parcourir un petit peu l'ensemble pour voir celui que l'on souhaite retrouver. J'insère, je ferme, je mets un espace. Je copie mon picto et mon espace et je le colle pour les autres. On nous a demandé un document sur une page, c'est pas le cas. Ce que l'on peut faire, c'est restreindre la taille de l'interlignage. Alors, on va voir si cette option nous suffit. Alors, ce sera plutôt l'espace après paragraphe que l'on va changer. Alors, allons voir si on peut supprimer ou réduire des lignes. Donc là, il y a d'autres méthodes, mais à ce stade, on peut faire des petites choses comme ça. Et on a notre document sur une page. Sans les marques de paragraphe, on y voit un petit peu plus clair. Et voilà, c'est terminé.